C'est dur pour moi en fait parce que les gens commencent à me reconnaître dans la rue et à côté j'ai mon conjoint, la personne que j'aime, qui va faire la manche. Hello, c'est Morgane et aujourd'hui je vais vous raconter comment je suis passée de SDF à faire la tournée des Zéniths de France. On commence par le commencement, c'était en 2017 je crois. J'ai rencontré du coup un garçon de qui je suis tombée amoureuse hyper fort et c'était quelqu'un qui était très marginal, en tout cas qui se voulait marginal. Notamment, il avait par exemple une bande de potes qui vivaient dans une baraque donc aux alentours d'Annecy, qu'on appelait la Villa, et en fait c'était un squat de punk. Des gens qui étaient clairement tous marginaux. Moi, ma vie suivait son cours à Annecy, je m'ennuyais un petit peu, il y avait pas grand chose qui avançait, et j'ai proposé du coup à un moment donné à mon conjoint de l'époque de partir à Paris parce que je voulais faire de la musique. Il fallait que je finisse mes études, donc qui se terminaient en mai à peu près, mais mon appartement, le bail de mon appartement se terminait en février. Et donc on a pris des billets pour Paris en mai, une fois que j'avais fini mes études, et en février j'ai dû lâcher mon appartement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés en hiver, sans domicile fixe tous les deux, puisque j'avais rendu mon appartement, et nos billets étaient 4 mois après. Dans la villa, donc cette maison de punk, il y avait un mec qui nous a proposé de venir avec lui parce qu'il avait trouvé un open space abandonné aux alentours d'Annecy, un énorme bâtiment. Je me souviens la première fois que je rentre dans ce bâtiment, il y avait c'était des espaces immenses qui étaient propres, isolés. Et du coup, en fait, on s'est dit, on va s'installer là le temps que le moment de partir à Paris arrive, en fait. Et donc, on a monté un lit, un canapé, une table basse, une gazinière. Et on a monté également un chauffage électrique et une télé. Ce qui est assez fou, c'est que le pote de mon conjoint de l'époque, c'était quelqu'un qui avait beaucoup bossé en électricité. Et du coup, en fait, il nous a branchés à l'électricité de la ville. À partir de 18h, lorsque les lampadaires de la ville s'allumaient, on avait toute l'électricité qui s'allumait dans l'open space. Et du coup, on avait la télé, on pouvait regarder des films, on avait le chauffage qui se mettait en marche. En février, c'était quand même plutôt cool d'avoir le chauffage la nuit. Et en fait, on avait clairement un appart, quoi. Ce qui était assez dingue, c'est que la mairie savait qu'on était là, le voisinage savait qu'on était là, mais on dérangeait personne. En plus, on était un petit couple. Pour moi, à l'époque, il y avait absolument pas le fait de conscientiser que oui, j'étais sans domicile fixe et j'étais squatteuse. Alors que c'est clairement ce que j'étais. Mais on savait qu'on était en transit. C'est-à-dire qu'on était quand même dans un bâtiment abandonné, donc il y avait des bouts de mousse au plafond qui tombaient un petit peu. Pour faire ses besoins, on allait quand même dans le champ derrière parce qu'il y avait pas de toilette fonctionnelle dans le bâtiment. On était quand même sur quelque chose d'assez roots, quoi. Et donc on passe la fin de l'hiver là-bas jusqu'à mai, et en mai, on prend nos affaires et on part à Paris.